Mais bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler des infrastructures vertes qui peuvent prendre plusieurs formes, comme les jardins de pluie, les toits et les murs végétalisés, les noues, les étangs, les marais et bien d'autres. Dans un contexte de changements globaux, les infrastructures vertes, elles sont vues comme une alternative durable pour les villes résilientes de demain. D'un point de vue de la gestion de l'eau en milieu urbain, ces infrastructures, elles permettent de réguler les volumes de ruissellement, donc ils sont 2 à 5 fois plus importants en milieu urbain, dû notamment à l'imperméabilisation des sols. Donc, elles retiennent l'eau tout en laissant donc soit s'évacuer ou s'infiltrer au fur et à mesure donc cette eau. Elles peuvent également contribuer à réduire la pollution en piégeant les particules ou autres déchets. Ainsi, elles peuvent prévenir des risques d'inondation qui seront de plus en plus importants avec les changements climatiques et contribuer à la recharge de la nappe phréatique dont le niveau baisse dû aux consommations de plus en plus importantes. Les infrastructures vertes, elles amènent bien d'autres bénéfices comme l'amélioration de l'esthétisme urbain et de la qualité de l'air, le développement de la biodiversité urbaine, la régulation de la température, le développement du tourisme, l'augmentation de la valeur foncière des propriétés, et la liste est bien longue. La question se pose alors, dans une stratégie de planification d'un territoire, de où placer ces infrastructures et lesquelles choisir. UrbanBeat, c'est un modèle informatique qui est créé par le chercheur Peter Bach en 2014 et qui permet, à partir de données spatiales, climatiques, techniques et de formes urbaines, de générer des options sous forme de cartes selon la stratégie adoptée. Dans UrbanBeat, les stratégies, elles se font selon 3 objectifs, donc, qui sont exprimés en pourcentage: la réduction du volume de ruissellement, la réduction de la pollution et la récupération de l'eau de pluie. Dans un premier temps, UrbanBeat, il va générer un modèle efficace d'écoulement de l'eau sur les territoires, comme on voit ici sur cette carte. Puis, il étudie en interne plusieurs options et il en retient une dizaine. Donc, comme on voit ici, un exemple de carte pour une étude de cas en Australie. Comme nous l'avons vu, les infrastructures vertes, elles permettent d'apporter une multitude de bénéfices. Aujourd'hui, le modèle UrbanBeat, c'est un très bon outil qui permet de donner des pistes de réflexion pour les décideurs, mais il ne permet pas d'évaluer une option par rapport à une autre. Le projet de doctorat, il a pour objet de développer une méthode interdisciplinaire et participative afin de faciliter la prise de décision dans un cas multicritère comme celui-ci. Les participants seront amenés à réfléchir et définir leurs préférences sur les critères sociaux, environnementaux et économiques que nous avons vus précédemment, ainsi que sur les technologies qu'ils souhaitent prioriser dans la stratégie. Et cette méthode, elle vise à être testée dans le cas témoin de la municipalité de Trois-Rivières au Québec, puis d'être étendue sur d'autres cas d'études à l'international. Merci.